Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 29 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec le petit oracle des fées, quels sont les messages, ou en tout cas les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement, de bienveillance. En tout cas, merci. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai reçu plusieurs messages qui m'ont vraiment touchée. Donc, bah, voilà, j'ai reçu des mails et j'ai reçu aussi des commentaires. Donc, en tout cas, merci à vous euh, d'être aussi bienveillant et bienveillante parce que vraiment ça fait du bien. Et je pense que dans cette période actuelle où on est tous quand même plus ou moins impactés par une situation assez... comment je pourrais vous dire ça. On se retrouve dans des situations assez surprenantes quand même. Faut dire ce qui est. C'est quand même assez intense. C'est perturbant, c'est déstabilisant. Il y a des énormes remises en question qui ont lieu pour certains d'entre nous. Euh, c'est quand même c'est quand même une période qui est pas facile du tout à vivre, mais qui est nécessaire. Voilà. À mon sens, de toute façon, on l'a vu dans l'histoire, il y a eu des périodes compliquées comme ça par le passé qui fait que on a pu rebondir et on a pu avancer, on a pu évoluer et grandir aussi au travers de tout ça. Il n'y a pas de hasard, hein. Finalement on le sait tous, on sait qu'il y a quelque chose de l'ordre du karmique, de toutes ces choses qui ont tendance aussi à se répéter, hein, vous savez, dans la vie, et puis même dans les cycles. Et là, on est en train de vivre un de ces cycles-là. Et c'est assez intéressant, hein, lorsqu'on prend un peu de recul, on s'aperçoit quand même il se passe pas mal de choses. Bon, on est au cœur de la tempête, on est au cœur du truc, donc forcément c'est délicat à gérer tout ça, surtout au niveau émotionnel. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai hâte de voir en tout cas comment les choses vont avancer, comment les choses vont se dénouer peut-être aussi dans les années à venir. Je pense que ça se fera pas du jour au lendemain malheureusement, hein. On aimerait que ce soit rapide, mais les choses se font en leur temps et voir comment les choses peuvent évoluer en tout cas. Bon, on garde espoir, on garde confiance et puis surtout on essaie de trouver toujours euh, à rester centré en fait, hein, à rester dans notre stabilité, dans notre propre vérité, dans nos propres... voilà, tout ce qui en tout cas nous conforte dans l'idée d'être vraiment à sa juste place et sur son chemin quelque part, hein. Donc si parfois on se sent perturbé, c'est vrai qu'il y a des jours où on n'est pas forcément centré, où on est pris par les peurs, les craintes, parce qu'il y a des changements, il y a des choses qui se mettent en place. C'est tout à fait normal. Donc dites-vous que voilà, faut laisser passer l'orage. Et puis il y a des journées qui seront plus favorables justement pour pouvoir retrouver une forme d'apaisement et pouvoir vraiment réussir à s'orienter, à y voir plus clair surtout. Je sais pas si j'ai été claire là d'ailleurs. Bon, allez, on va regarder un petit message du petit oracle des fées pour commencer. Pour ce jeudi 29. Allez, quels sont les messages ici pour nous? Pour ce jeudi 29 juillet. Allez, Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Ok. Bon. Donc là, on nous invite vraiment à nous aimer tel que l'on est, aussi avec nos défauts. C'est vrai que parfois on peut se laisser influencer par nos peurs, nos craintes, par nos défauts, enfin voilà, ce qu'on considère être comme un défaut, hein. Euh, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à la recherche de sécurité matérielle, par exemple, et ça, c'est pas forcément un défaut, c'est juste que mais c'est peut-être aussi leur âme qui les appelle à ça, justement, parce qu'elles ont quelque chose à comprendre au travers de cela. Pour d'autres, ça va être l'envie de s'émanciper, l'envie d'être beaucoup plus dans le besoin de ressentir ou d'être libre, le besoin de vivre vraiment libre. Voilà, donc ça peut passer par des prises de décision, ça peut passer par des comportements qui parfois peuvent paraître un peu plus égoïstes, par exemple. On peut considérer ça comme effectivement on va dire des défauts, hein,
Sauf que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est humain. Et l'être humain a ses parts, on va dire, un peu plus sombres et puis ses parts plus lumineuses. Tout est une question d'équilibre, tout est une question de nuance, en fait, dans la vie. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout ne pas refouler, ou en tout cas ne pas se dénigrer, ne pas se juger trop rapidement par rapport à parfois les petits, on va dire le côté, alors soit pour certains ça peut être le fait d'être un peu plus égoïste, ou pour d'autres ça peut être le fait de, euh, je sais pas moi, d'être un peu dans dans la possessivité, non, comment on dit? Oui, le côté possessif, quoi. Qu'on peut qualifier comme quelque chose comme un défaut, ou alors ça peut être la colère, ou alors ça peut être l'envie, ça peut être, bon bref, tout ce qu'on qualifie comme défaut, mais qui souvent nous donne aussi comment dire, euh, toutes ces choses-là, en fait, ces ressentis-là, hein, lorsqu'on se sent en colère, lorsqu'on se sent peut-être, lorsqu'on ressent de la peur, par exemple, lorsqu'on ressent quelque chose comme ça, de la jalousie, pourquoi pas, ça nous montre quelque chose. C'est un effet, en fait, miroir, c'est quelque chose qui nous montre. C'est une guidance. Il faut savoir prendre ça aussi comme un signe, comme une guidance, et savoir l'interpréter. Ah, tiens, c'est drôle là, pourquoi est-ce que je me sens énervée? Pourquoi est-ce que cette personne en face de moi, là, elle m'énerve, elle m'agace, j'ai des pensées négatives vis-à-vis de cette personne. Donc, ça vous donne aussi une idée de là où vous en êtes avec vous-même, et de là de ce qui peut-être demande à être encore travaillé ou libéré. Donc là, c'est important de vraiment s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts aussi, et que oui, il y a des jours où on est fatigué, on n'a pas de patience, il y a des jours où on peut être désagréable, voilà, parce qu'on est un être humain et parce que c'est comme ça. Donc là, on nous invite quand même euh, à s'autoriser aussi à être soi, à s'autoriser aussi à montrer son authenticité ou son véritable caractère, tout simplement. Ok. Allez. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce jeudi 29. Ok, le jardin zen qui nous parle de refuge intérieur. Bon, oui, alors je parlais de colère, je parlais de mauvais caractère. Alors peut-être que pour certains, on va peut-être se lever du pied gauche, hein, pour cette journée. On va peut-être avoir les idées un peu plus moins de patience. J'ai envie de dire, on peut être un peu moins tolérant, avoir un peu moins de patience pour cette journée. Pourquoi je ressens ça? Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a notre côté, on va avoir besoin de se recentrer justement, de chercher son petit refuge intérieur pour apaiser un peu les émotions ou les ressentis. C'est pour ça ici que ce message-là, il nous invite vraiment à nous accepter tel que l'on est et à ne pas faire semblant. On n'est pas obligé de dire bah oui, tout va bien, d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles, alors qu'en fait ça va pas du tout, quoi. On peut très bien dire bah non, je me suis levée du mauvais pied, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, c'est comme ça, voilà, alors, venez pas m'embêter, quoi. Ça arrive, c'est comme ça, bon bah il suffit simplement de le dire, de l'assumer, et puis c'est tout. Il n'y a pas y a pas de problème. Mais ce que je ressens ici au travers de cette carte du jardin zen, c'est le besoin de se recentrer, le besoin peut-être de prendre un peu de recul, ou en tout cas de prendre du temps durant cette journée pour être un peu seul, pour chercher en tout cas à faire le point au niveau émotionnel, pour chercher à retrouver une forme de stabilité émotionnelle mais intérieure. Hein, chercher à retrouver une forme de paix intérieure. Voilà. On va regarder un message de l'oracle des fées pour ce jeudi 29 juillet 2021. Ok, rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Waouh. Bon, pour certains ici, il peut être question de réussir à sauter dans le vide. On voit bien ce personnage ici qui a complètement confiance en ce qui va se passer et qui se laisse porter. Totalement porté. Donc oui, on voit les nuages derrière, hein, qui souvent les nuages font... ici, on voit que c'est un peu sombre, c'est un peu tempétueux, où on sent qu'émotionnellement, il y a de la peur, il y a du remue-ménage, on a peur de peut-être de se lancer dans quelque chose, on a peur de dire ces 4 vérités, on a peur de faire un choix, de prendre des décisions importantes ici, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a quand même l'envie, quelque part, de tenter le coup, quoi. Il y a une envie de tenter le coup. Donc là, pour cette journée, effectivement, par rapport à cette envie de lâcher prise, cette envie de sauter dans le vide, ça va nous demander une certaine force intérieure, hein, où il va falloir vraiment
chercher le calme à l'intérieur de soi, calmer un peu les peurs, calmer les craintes, calmer la colère aussi peut-être, ou en tout cas toutes les émotions un petit peu fortes qui bouillonnent comme ça, hein, pour pouvoir garder confiance, avoir confiance en son envie de passer à l'action ici, ou en tout cas de faire un choix, de prendre une décision ou d'oser faire quelque chose, pour y aller, quoi. On y va. Très bien. Allez, avec l'oracle des chakras pour ce jeudi 29 juillet. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir des verrous qui sautent, il peut y avoir des vérités qui sont des déclarations, on va oser faire quelque chose, on va oser dire des choses. Oh, chakra du cœur, magnifique. Très bien, très bien. Très bien, pourquoi? Parce que j'ai l'impression ici que le plus important, ça va être d'écouter son cœur et d'écouter ses ressentis, ses émotions. Donc oui, si on ressent ici que dans une situation, effectivement, notre corps nous dit, ben, vas-y, essaie, lance-toi, mais que le mental, il dit, oulala, attention, parce que là, tu risques de perdre gros, attention, parce que là, tu risques de te retrouver dans une insécurité ou dans une situation qui peut être déstabilisante, on vous invite ici quand même à écouter votre cœur. Quoi qu'il arrive. Si vous sentez vraiment quelque chose qui vous appelle ici, ayez foi en l'inconnu. On nous invite à tenter le coup, quoi. Tenter quelque chose. Regardez, en deux decks, on a quand même encore une fois la carte de la foi, quoi. Hein, de garder espoir, de se dire, mais oui, mais je crois en mon projet, j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'avenir, et tout ira bien, quoi. Tant pis, je tente le tout pour le tout. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour cette journée du jeudi au niveau de notre énergie d'action et activité. Et nous avons la carte de la famille. La famille peut nous parler de relations familiales, elle peut nous parler de clans aussi, peut-être d'un groupe de personnes, d'un groupe de personnes en qui on a confiance, sur lesquelles on peut compter. Donc voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour certains, vous travaillez aussi avec des personnes que vous considérez comme une famille. Peut-être ça fait longtemps que vous travaillez avec la même équipe, ou alors vous travaillez avec votre famille, ou avec des personnes de confiance ici. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec le travail et la famille. Ok. Au niveau de notre énergie d'action et activité, ici on regarde avec le tarot Histoire de sorcière pour ce jeudi 29 juillet. Alors la papesse, la papesse c'est, si vous voulez, c'est notre côté, notre part de nous qui est à la recherche de réponses. Ici, on retrouve le refuge intérieur. C'est comme si on allait vraiment regarder à l'intérieur de soi ce que l'on ressent, ce que l'on pense, où on en est émotionnellement et dans nos désirs, dans nos envies, mais aussi dans nos craintes et dans nos peurs et dans nos angoisses, hein, un petit peu tout ce qui représente les émotions de façon générale. La papesse, elle représente ça, c'est-à-dire que quelque part, on va aller chercher à l'intérieur de nous les réponses. C'est un peu comme l'ermite, sauf que la papesse, elle a ce côté aussi foi, quoi. Elle croit en autre chose qui peut la guider. Elle croit en la guidance, elle croit aux signes de la vie, elle croit à sa capacité de faire appel à son intuition pour chercher justement ce qui lui correspond vraiment ici, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ses ressentis. On va vraiment s'en remettre, j'ai l'impression, pour cette journée, à nos capacités intuitives, mais aussi à ce que l'on ressent émotionnellement. Ok. Ici, on parle de tempérance. Tempérance, elle nous parle d'équilibre, de chercher à trouver un juste milieu, peut-être des compromis aussi, hein, au sein d'un groupe de personnes ici, où il va falloir trouver un compromis, une certaine forme d'équilibre, ou une harmonie aussi, hein, par rapport à certaines personnes autour de vous. Énergie d'action et activité, et là nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous parle de nouveaux départs, de nouveaux chemins. Il y a une envie si vous voulez, de planifier ou d'organiser quelque chose. On va avoir envie, si vous voulez, de chercher en tout cas des compromis pour pouvoir organiser, planifier, sécuriser même quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous avez un projet. Vous avez vraiment envie de vous lancer, mais il y a un besoin quand même, si vous voulez, de sécuriser ses arrières. Le page de Pentacle, lui, on voit qu'il a tout prévu. Il est prêt à partir, mais il a fait attention à avoir tout ce qu'il lui faut. Une bourse pleine,
une carte pour ne pas se perdre, son balai ici qui va l'aider à avancer. Donc on a vraiment, il a tout prévu quoi. Il part pas comme ça sur un coup de tête, tête baissée comme le page de bâton qui lui, il a juste besoin d'un peu d'enthousiasme enthousiaste et de volonté et puis il y va. Non, là le page de pentacle, il s'assure qu'il ait toutes les, on va dire que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir s'orienter sur son chemin ou en tout cas sur son objectif dans son, voilà, c'est ça, dans son projet. Et là, avec tempérance, il y a l'idée ici de chercher peut-être un équilibre, de chercher des compromis, de chercher peut-être à discuter avec un groupe de personnes, voir si vous pouvez être soutenu, accompagné, par exemple, dans un projet. En tout cas, on cherche ici à sécuriser quelque chose. Alors, en notre deck, on a ici le roi de bâton. Et le roi de bâton nous parle d'avoir envie de passer à l'action, d'avoir envie de prendre des initiatives par rapport à un désir, par rapport à un projet. On a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, mais pour ça, on essaie de s'assurer que tout le monde soit d'accord, ou en tout cas qu'on ait le soutien nécessaire. Peut-être un soutien financier ici, peut-être aussi par rapport à une gestion d'une situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas voilà, on a longuement hésité. La 2 d'épée nous parle d'une hésitation, de certains doutes, de certaines craintes ici avant d'oser passer à l'action. Le roi de bâton, lui, il sait que son projet, quoi qu'il arrive, lui, il a confiance en lui, le roi de bâton, en fait. Il a confiance en ses capacités, il sait qu'il peut passer à l'action, il n'y a aucun problème. Mais parce que le page de pentacle a fait quand même un travail au départ. Hein. Voilà. Donc avant de passer à l'action, on a besoin de se rassurer, de sécuriser un petit peu ses arrières. Peut-être qu'on va sonder sa famille, ou en tout cas des personnes en qui on a confiance ici, pour savoir si elles vont nous soutenir dans notre projet, par exemple, ou si c'est une bonne idée ou pas. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, un groupe d'amis, des collègues de travail, voilà, qui peuvent vous soutenir dans votre démarche. Voilà, peut-être que vous avez envie d'oser vous mettre en avant au sein de votre boulot et de chercher en tout cas à vous lancer dans une démarche particulière. Donc voyez ce qui résonne pour vous. On va regarder au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Donc du 29 juillet au niveau relationnel et sentimental. Le partage. Ok. Le partage et en même temps le courage. Ouh. Je sens qu'il y a des personnes qui ont envie de déclarer quelque chose, hein, qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de ne pas avoir peur de s'opposer aussi à certaines choses. Parce que le partage ici, on voit c'est l'effet miroir un peu, hein. C'est les chiffres 1 et 1, le 11, voilà, c'est nous, le partage, c'est-à-dire nous, notre façon de partager les choses avec les autres, ou l'autre, de façon générale. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette notion de comment est-ce que je me débrouille là-dessus. Et avec le courage, j'ai vraiment le sentiment que... pour certains, il va être question d'oser, hein, d'oser dire des choses, d'oser montrer des choses, d'oser se montrer tel que l'on est. On a vu hein, notre authenticité, puis aussi notre côté mauvais caractère. Hein, parfois, c'est comme ça. Voilà, on peut pas toujours être au top, hein, de toute façon. Y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Allez, relationnel et sentimental pour cette journée. Ouais. Alors, la 10 de bâton, pour moi, c'est un poids. Ça peut être une émotion ou un ressenti, quelque chose que l'on a gardé pour soi depuis un moment, vous voyez, et qui pèse trop lourd. Et là, on a vraiment besoin de dire les choses. Hein, on a vraiment besoin de se libérer de ce fardeau-là, de ce poids-là. Ça peut être une culpabilité, ça peut être un sentiment, une colère refoulée, quelque chose qui n'a pas plu, par exemple. Et là, on se dit, non, c'est bon, c'est terminé, là, j'ai besoin de m'alléger, là, au niveau émotionnel, parce que c'est trop lourd à porter. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à une envie d'ailleurs. La 3 de bâton, elle me parle de projection. C'est lorsqu'on se projette plus loin. On a peut-être envie pour certains de déménager, de voyager ou tout simplement de faire des projets dans l'avenir, de faire des projets sur le long terme. Peut-être que vous avez des idées, vous avez envie de certaines choses que vous gardiez pour vous et que là, il va être temps de dire, d'exprimer les choses. Waouh, le soleil, c'est beau ça. Bon, le soleil nous parle effectivement de quelque chose de très positif dans le sens où
bah, elle nous parle de clarté déjà. Alors, le soleil, c'est quand on fait la lumière vraiment sur quelque chose, mais surtout on le fait avec joie, bonheur, enthousiasme. Voilà, c'est sympa, c'est la joie, c'est la légèreté. Donc là, on a des projets, on a des envies de quelque chose de joyeux, peut-être de vacances, de week-end, de partage en tout cas. Et il y a l'idée ici en tout cas de faire passer un petit peu ses désirs et ses envies en priorité. C'est pour ça que je pense que ce qu'on gardait pour soi ici qui pesait lourd, on va être capable de pouvoir l'exprimer. La reine d'épée, elle sait s'exprimer clairement parce qu'elle a beaucoup de discernement, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et aussi, elle est capable de dire ben moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle fait preuve aussi d'autorité. Donc là, il y a vraiment cette envie de dire les choses, cette envie de se libérer d'un poids. Peut-être que pour certains, vous aviez peut-être, je sais pas moi, accepté une situation par, euh, par gentillesse, par bonté, tout simplement, mais au fond de vous, c'est pas du tout en accord avec vous. Et là, vous allez avoir le courage de dire, bah non, finalement, en fait, j'ai plus envie. Euh, la dernière fois, je me suis engagée dans tel ou tel truc, mais en fait, non, ça me correspond pas, j'ai plus envie. Je l'ai fait parce que sur le coup, je pensais que c'était une bonne chose, mais finalement, non. Vous voyez, on a toujours le droit de revenir en arrière, on a toujours le droit de changer d'avis. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, puisqu'après on retrouve plus de légèreté ici. Hein. C'est comme si quelque part le fait d'avoir réussi à dire les choses bah, nous permet ici de se sentir mieux et de pouvoir parler aussi d'un projet. J'ai vraiment le sentiment avec cette 3 de bâton qu'il y a une envie de se projeter vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, ça peut être un week-end, des vacances, ou en tout cas un moment sympa ici. Mais c'est quelque chose qu'on n'osait pas dire ou pas faire, vous voyez. Donc ouais, je pense que pour cette journée, on va être capable, si vous voulez, de dire les choses qu'on a sur le cœur, d'oser en tout cas, d'oser se mettre en avant, d'oser prendre des initiatives et surtout d'oser dire ce qui ne va pas. Tout simplement pour remettre les choses voilà, à plat. Hmm. Ouais, pour certains c'est ça, hein. On renonce à quelque chose, la 8 de coupe c'est bon bah voilà, hein, je me suis peut-être engagée dans une, dans une situation que je n'ai plus envie de faire aujourd'hui. Voilà, on change d'avis, on décide d'aller sur autre chose. Ok, ok. Donc au niveau relationnel, il peut y avoir des relations, par exemple, où on s'est engagé avec quelqu'un, et puis finalement on se rend compte que c'est pas du tout la personne qui nous correspond, par exemple. Ou alors ça peut être tout simplement de s'être engagé à, voilà, à passer du temps avec un ami, une amie, puis finalement vous n'avez pas trop envie, vous avez plutôt envie d'aller voir quelqu'un d'autre, par exemple, ou de passer du temps seul, ou de passer du temps à faire autre chose. Voilà. Donc là, il va être question de mettre des choses au clair ici, quelque chose qui pèse un petit peu là, à la 10 de bâton, on sent que c'est quand même un poids qui pèse et qu'on va avoir envie de montrer ou en tout cas d'exprimer le fond de notre pensée avec beaucoup d'authenticité et de clarté. Hein. Le soleil, c'est ça, hein, c'est se montrer tel que l'on est. Hein. Très bien. On va voir ici un message du tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du jeudi 29 juillet. Ok, alors, elle s'est retournée et nous avons la 5 de la pensée. Voilà, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, donc c'est bien ce que je ressentais, c'est-à-dire c'est comme si on s'était engagé dans un chemin, dans une direction, on avait peut-être promis quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas, et là on fait machine arrière. Ça fait un moment qu'on le sent, et on sent qu'on n'est plus du tout à notre place, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est une très bonne journée, en tout cas pour pouvoir oser. On aura suffisamment de courage pour oser dire les choses et pour oser revenir sur une promesse, revenir sur quelque chose, sur un engagement, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de plus juste. Voilà. Parce qu'on aura su écouter notre cœur et nos émotions ici. Et notre intuition aussi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.